Salut les filles et les garçons. C'est bon, cette fois-ci on a de la batterie, tout va bien. Géraldine, ne t'inquiète pas, ça va durer 1000 ans. Parce que je vais vous parler de ma palette de fard Make Up Geek. Je peux pas dire ma palette de fard neutre Make Up Geek parce que j'ai que des fards neutres. De chez Marlena, j'ai un ou deux fards de couleur, mais ils sont dans une autre palette, enfin ils sont pas là. Et ça c'est celle qui est toujours sortie sur ma commode et dont je me sers régulièrement. Notamment pour le noir, qui est le noir le plus noir de la création. Regardez, on le voit même pas. Il renvoie tellement rien comme lumière. Il est tellement sombre que... Et c'est ce que j'utilise pour faire mon trait de liner en général. Du coup, voilà, vous savez, moi la couleur c'est pas mon truc, ça m'est passé. Maintenant, j'utilise plus que des neutres et ça fait un moment que je voulais vous parler de ceux que je préfère, qui sont donc un peu les plus froids de sa collection, sachant que elle, ce qui lui va et ce qu'elle aime, c'est les couleurs chaudes. Donc, c'est pas facile de trouver chez elle des vraies couleurs froides, et il y en a assez peu en fait dans ma palette. Il y a pas mal de chaud finalement, mais on arrive à équilibrer. Il y en a un ou deux qui sont vraiment... vous voyez, il y en a pas mal qui sont très peu utilisés, parce que malgré tout, je me maquille quand même assez peu souvent avec du fard à paupières, bon, contrairement à aujourd'hui où je l'ai fait évidemment avec des fards de la palette pour vous montrer, mais c'est vrai que de plus en plus souvent, quand j'ai envie de me maquiller les yeux, bah, je prends, excusez-moi, il y a du noir partout, j'en ai déjà sur le pouce, ça va être sympa à enlever. J'utilise de plus en plus des fards crème, et du coup je délaisse vachement mes palettes de fard à paupières poudre. Mais celle-ci, je voulais vraiment vous en parler parce que voilà, de toute façon, déjà c'est Marlena, donc voilà, on l'aime tous, hein. Je pense que je vois pas qui ne peut ne pas aimer Marlena, que je suis hyper impressionnée par son travail, et par sa force de travail, et par sa ténacité, et par ce qu'elle a construit, et que ce sont un peu c'est un petit peu le meilleur rapport qualité-prix du marché. Alors non, c'est pas le meilleur, enfin, j'ai pas tout testé, donc je peux pas dire si c'est le meilleur, mais c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. C'est-à-dire que c'est largement la qualité de MAC, pour combien de fois moins cher? Combien elle les vend déjà en panne? Elle les vend 6 $. Et une recharge MAC, ça doit valoir 17 €. Oui, bah, 3 fois moins cher, quoi. Et elle explique que pour faire 3 fois moins cher, bah, elle fait moins de marge. Alors déjà, elle paye plus cher le produit sorti d'usine que MAC, parce que MAC, ils en commandent genre 50 000 d'un coup et elle non. Donc plus vous en commandez, plus moins vous payez cher. Mais de toute façon, elle a décidé de marger moins, parce qu'elle a voulu, quand elle a créé sa ligne, elle a voulu faire du maquillage qui soit accessible à tout le monde, et de bonne qualité. C'est fabriqué à côté de... Le labo est à côté de San Francisco. Tout est fabriqué aux États-Unis, c'est cruelty free, c'est plein de trucs free, elle fait hyper attention à tout. J'ai la goutte au nez, c'est super, c'est bien le moment, excusez-moi. Hop. Donc c'est pas du tout du maquillage au rabais, hein, du tout. C'est vraiment excellente qualité, et pour certains, le noir notamment, mais je dis, mais jamais vu ailleurs, quoi. Bref, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner leur nom et vous montrer la couleur à chaque fois. Je vais pas vous expliquer ce qu'on peut faire avec, parce que bah, vous vous en doutez, hein, ce qui peut servir à des smokies, des machins, des trucs. Ce que je porte aujourd'hui, c'est celui-ci, ici, là, sur la paupière. Je l'ai estompé un peu avec ça, parce que j'étais montée trop haut. Et puis du coup après c'était un peu terreux, du coup j'ai mis ça par-dessus, parce que c'est plus nacré, plus satiné que ça n'en a l'air. Le coin interne, je l'ai fait avec le fameux Shima Shima, qui est le plus bel highlighter de toute la Terre, et le trait de liner, donc je l'ai fait avec le Corrupt. Alors, donc l'exercice consiste à sortir à chaque fois le fard de la palette, parce que c'est aimanté, hein, vous voyez, si je la retourne, ça tombe pas. Si c'était tombé, vous imaginez que j'aurais eu l'air pas l'air complètement débile, quoi, d'avoir ma marinière pleine de Corrupt et tous les fards par terre cassés. Et ben non, c'est les e-palettes, c'est-à-dire ces palettes-là, là, qui sont une fabrication autonome, hein, c'est pas Marlena qui les fabrique, c'est un truc qui s'appelle e-palette, une boîte qui s'appelle comme ça, mais elle les vend sur son site, donc moi je les achète chez elle, parce que je vous ai déjà expliqué que je préférais filer mon fric à certaines personnes qu'à d'autres. Donc les e-palettes c'est très bien aimanté, et ces fards collent très bien à l'aimant, donc vous êtes tranquille, hein, une fois que c'est dedans, ça ne tombe pas. Donc je vais néanmoins quand même le poser sur la table, pour éviter de le tenir d'une main, essayer de sortir le fard de l'autre, et qui va résister, et voilà, et faire des catastrophes. Et donc, le Corrupt, qui est donc un noir monstrueux. Ça ne veut pas focuser, ça commence très très bien. Nous avons 72 minutes, c'est pas grave. Donc je fais juste un passage dedans, et voilà. Et je ne récupérerai plus jamais mon index.
voyez? Il est mais hallucinant, quoi. Donc moi, je fais mes traits de liner avec, soit en estompant un peu, soit en estompant pas. Je crois pas que je vais en mettre sur ma main, en fait, parce que j'aurai pas assez de place. Ça va être l'enfer. Je crois que je vais vous les swatcher juste sur les doigts. De toute façon, je vous ferai pas de photos de swatch ni rien du tout, parce que sur le site de Marlena, sur le site de Makeup Geek, les swatchs sont hyper bien faits, ils sont faits par série de couleurs qui se ressemblent, comme ça vous pouvez comparer des couleurs entre elles. Ils sont très très bien faits, ils sont d'une fidélité aux couleurs absolue. Vraiment, c'est le meilleur endroit pour voir des swatchs de Marlena, c'est même mieux que Temptalia, c'est dire. Donc voilà, donc moi je vais pas vous photographier des swatchs foireux sur ma main, on verra rien. Je vous mettrai éventuellement une photo de la palette, mais vraiment, il n'y a pas besoin de plus, quoi. C'est tellement bien fait sur son site, tellement bien expliqué qu'il n'y a pas besoin de plus. Je vais essayer d'essuyer mon index. C'est pas gagné cette histoire. J'ai sorti des lingettes Chlorane. On va voir si ça marche mieux avec. Ah non, c'est vraiment... c'est un noir exceptionnel. Hein. Non, ça ne marche pas non plus. Ça ne veut pas partir. Je ne vais plus pouvoir me servir de ce doigt pour swatcher. Il faut frotter beaucoup. Hein. Je vous rassure, avec de l'huile démaquillante, en vrai, ça part. En vrai, sur les yeux, ça part. Mais c'est vrai que... le faites pas tomber sur vos fringues, hein, parce que waouh. Et alors, la particularité quand même des fards de Marlena, d'une manière générale, enfin, oui, qui les concerne tous, j'ai vu la marque là-dessus, c'est que ils sont très pigmentés, enfin, ils sont pigmentés comme on veut, quoi. Alors, le noir est vraiment complètement dingue, regardez. Voilà, ils sont pigmentés, ils sont faciles à poser, ils sont faciles à estomper et ils font pas de chute. Donc, quand même, pas mal. Celui d'à côté, c'est Mocha. Donc un brun foncé chaud. J'attends avec impatience qu'elle sorte un brun noir. Parce que ça, c'est pas mon genre de couleur. Mais alors pareil, vous voyez, bonne pigmentation. Il est presque mat. Il y a un tout petit peu, vous voyez, un tout petit peu de lumière dedans. Et vous voyez, pour moi, c'est un brun trop rouge encore. Je peux l'utiliser si je mets du noir au ras des cils. Mais seul, ça ne fonctionnerait pas sur moi. Le suivant, c'est une nouveauté. Excusez-moi, il faut quand même... qui s'appelle Haiti et qui ressemble à bon sang, il me faisait penser à un Pharmac, mais je ne sais plus lequel, qui est un genre de beige, kaki, grège, une couleur un peu muted comme ça, qui est assez génial. Alors ça va très très bien m'aller par contre. C'est presque du kaki, mais c'est du kaki très très gris. Et vous voyez, ils sont soyeux ces fards, voilà. C'est-à-dire que ce fard-là est censé être un mat, enfin pas vraiment un mat, mais mettons un satiné, et ils sont vraiment soyeux et un peu et vraiment facile à estomper, quoi. Celui d'à côté que j'aime beaucoup parce que c'est un gris et que donc une couleur froide, c'est Galaxy. Galaxy qui est très réussi parce que voilà, là il est vraiment nacré. C'est pareil, voilà, super pigmenté. C'est un gris presque bleu. Il me fait penser à Night Divine de MAC. En 3 fois moins cher donc. Voilà, super joli, très bien pour les smokies. Juste à côté, j'ai un petit gris plus clair qui s'appelle... Est-ce qu'il s'appelle... Non, il s'appelle pas Electra. Electra, c'est un gris chez MAC. Non, il s'appelle Graphite. Graphite, qui est un gris plus clair, toujours nacré, parce que je voulais en avoir plusieurs des gris, pour pouvoir faire des dégradés de gris, ce que du coup je ne fais pas, parce que je mets juste un coup de crayon que j'estompe à la main, mais voilà. Qui est un gris un peu plus clair, regardez, qui est hyper joli, qui commence à aller vers l'argenté. Il est magnifique celui-là, vraiment magnifique. Vous voyez comme il est lumineux et pigmenté et tout et tout. Il y en a un encore plus clair qui est vraiment argenté, mais avant j'en ai un qui est carrément mat. Alors je vais essayer de retirer les swatchs de mes mains quand même. Ça part pas quoi. Même les gris ils laissent des traces, c'est hallucinant. Ils sont vraiment bien pigmentés. Qu'est-ce qu'elle a bossé là-dessus, c'est incroyable. Celui-ci c'est Stealth. De toute façon je vous mettrai la liste, je vous mettrai dans mon billet sur mon blog, et même sur YouTube dans la barre d'infos aussi, je vous mettrai la liste de tous les noms par ordre d'apparition. Hein. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas retenu, ou si vous n'avez pas compris le nom avec ma prononciation anglaise bizarre, de toute façon je vous les noterai. Qui est lui un gris mat ou satiné. Je crois que je l'ai même pas, je crois que je l'ai jamais utilisé. Si, il y a une petite marque pourtant.
On va voir ça tout de suite. Ouais, non, il est vraiment mat celui-là. Voilà, ça c'est un vrai gris mat, très froid, presque bleu. Et à côté, il y en a un que j'adore. Il faut que j'essaye de quand même pas vous montrer que mes cheveux, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, qui est Mercury. Et alors celui-là, c'est vraiment de l'argent liquide, quoi. Enfin, de l'argent liquide, de l'argent en pot, quoi. Comment dire? Regardez-moi ça, comme il est beau. Il est magnifique. Ça, pour faire des dégradés de smoky gris ou des trucs comme ça, il est hyper joli. Ensuite, je continue, je vais toujours... dans ma palette, je fais dans ce sens-là, toujours de gauche à droite, enfin de gauche à droite comme ça, enfin pas dans le sens de la caméra, enfin... Comprenez-vous, c'est que comprenez-vous les mots qui sortent de ma bouche, parce que moi-même, je ne suis pas sûre d'y arriver. C'est-à-dire, je fais toujours dans le même sens. Vous voyez, j'ai commencé par Corrupt, comme ça, je continue comme ça. Tac, tac, tac. Pour que vous y retrouviez. Ensuite, il y a un brun. J'ai pas mal de brun clair, un peu taupe. Alors, je vous montre en même temps le produit. Non, je vais vous montrer le swatch. Il s'appelle Barcelona Beach. Et alors ça, c'est ce que beaucoup utilisent, vous voyez, comme couleur de transition quand elles font un dégradé. Sachant que, je vais faire un peu ma vieille conne, normalement, quand on dégrade une couleur, on la dégrade à sec. Il n'y a pas besoin de couleur de transition. Quand on sait dégrader une couleur, enfin, c'est ce qu'on m'a appris à la Make-up Academy, où je ne suis restée qu'une semaine, donc certes, j'ai pas appris grand-chose, mais quand on dégrade une couleur, eh ben, on n'a pas besoin d'une couleur de transition. On se met sur le bord de la couleur avec un pinceau estompeur, et puis on estompe, quoi. Tac, 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 tac. Mais il y a beaucoup de gens qui ont trouvé utile, et c'est vrai que ça rend le boulot beaucoup plus facile, d'avoir une couleur qui est assez proche de la couleur de la peau, ou un peu différente, un peu plus foncée, dans ce genre de teinte, un peu brun comme ça, pour faire une couleur de transition et qui permet d'estomper les deux couleurs ensemble. C'est pour faciliter le boulot en fait. Voilà, c'était la petite leçon de la vieille dame du maquillage qui a appris différemment et qui sait que les maquilleurs professionnels n'utilisent jamais, enfin, à ma connaissance, pas de couleur de transition, car ils n'en ont pas besoin, tout simplement. Ils savent estomper tout seul. Donc voilà, Barcelona Beach, très joli brun, un peu presque... Oh bon sang, j'ai vraiment du noir partout. Presque mat, quasiment mat. Un peu trop mat à mon goût d'ailleurs. Je préfère celui d'à côté qui est hipster. Voilà. C'est bien, vous aurez eu une vue imprenable sur mes paumes de main de porc pendant toute la vidéo. C'est un petit peu le bonheur, hein, vous êtes contente. Celui-là, je l'aime beaucoup plus. Enfin, je l'aime beaucoup plus. Vous voyez, il est satiné celui-là. Il est joli. C'est ravissant. Sur la paupière mobile, avec quelque chose de plus foncé dans le coin externe. Il est vraiment ravissant celui-là. Alors, sachant qu'une fois de plus, tous ces fards-là, c'est des fards que j'ai choisis parce qu'a priori, ils vont avec ma couleur de peau. Sachant que malgré tout, les neutres, pas trop chauds, il n'y en a pas de 3 millions. Hein. Donc, vous risquez de retomber sur les mêmes parce que, quand même... Voilà, déjà il n'y a pas 3 millions de fards, parce que ça prend du temps à élaborer, mais en plus, de toute façon, voilà, dans ce type de couleur, je vais me battre avec ma lingette, je crois qu'en fait elles sont foutues, il faut que je les laisse. À côté, il y en a un qui est ravissant, qui s'appelle Homecoming. Vous savez que moi je préfère ce qui brille, hein. Je préfère les fards nacrés aux fards pas nacrés, donc forcément là ça me parle beaucoup. Regardez comme il est joli. Alors ça, mes enfants, mais ça c'est une merveille. Ça c'est, voilà, tiens, c'est ce que j'aurais dû mettre aujourd'hui. J'y ai même pas pensé, j'en ai mis un plus costaud. Mais ce Homecoming là, il est divin. Bon, si on aime les nacrés, bien sûr. Celui d'à côté, c'est celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui, qui est en bronze et qui s'appelle Pretentious. Voilà. Qui est aussi nacré. Oh mon Dieu! Excusez-moi. La poste à 14h30 un samedi, c'est... En fait, ils travaillent toute la journée, les mecs, je savais pas. Et ben, ça va me donner l'occasion d'essayer de coller ensemble les deux morceaux de la vidéo et de les exporter quand même en HD. Je sens que j'en ai pour la nuit. Donc, Pretentious. Magnifique. C'est celui que j'ai sur les paupières. Un vrai bronze magnifique. Vous voyez? Beaucoup plus bronze que celui d'avant. Regardez, je vous le re-swatch à côté pour que vous voyez la différence. Celui d'avant est beaucoup plus froid. Donc c'est vrai que spontanément, je me tourne plutôt vers ce genre de couleur-là, mais aujourd'hui, j'ai mis celui-là.
Et je ne le regrette pas parce que finalement c'est joli. Donc voilà, Pretentious, un bronze. Celui d'à côté, c'est un genre de mat, il s'appelle... Ah oui, c'est Latte. C'est pareil, lui aussi, il sert souvent de couleur de transition. Mais il peut servir tout seul. C'est un brun mat. Que je trouve pas un intérêt extraordinaire. Parce que bon, c'est un brun moyen mat, quoi. Voilà. Vous voyez. Mais si vous voulez faire un... Les jours où vous faites un genre de no make-up, par exemple, et que vous voulez juste accentuer le creux de la paupière pour donner juste un peu de relief à vos yeux, ça peut tout à fait servir ce genre de couleur. Et à côté, j'ai Top Notch, qui est très très joli. J'aime bien le Top Notch. Oh, je suis en train de m'en mettre partout, j'ai l'impression d'avoir 6 ans. Top Notch, qui est plus, qui est nacré déjà, hein, donc forcément je préfère, et qui est un petit peu plus foncé. On va le swatcher ici. Voyez, ça c'est le genre de couleur que j'aime bien pour la paupière mobile, encore que quand même celui-là, là, celui du milieu, c'est vraiment, mais c'est la passion absolue celui-là. Alors, ensuite, juste à côté, j'ai, alors je pense que c'est mon fard préféré chez Marlena, avec le Corrupt, c'est le Moon Dust, d'ailleurs c'est celui que j'ai le plus utilisé, vous voyez. Focus, please, merci. Il est sublimissime, le Moon Dust. Sublimissime, sublimissime, sublimissime. Regardez-moi ça. Regardez. Il est parfait. C'est un taupe, un grège taupe, pas trop foncé, bien nacré. Il est, mais à mourir, quoi. Tiens, je vais le remettre encore à côté de l'autre. J'en profite pour faire des petites comparaisons. Non, mais regardez-moi ces deux trucs-là. Regardez, regardez. Oh, c'est tellement beau, quoi. C'est tellement subtil, c'est tellement... Oh, vers des traces. Complètement hystérique la fille. Je précise que dans une Z-palette, on peut mettre 28 fards de cette taille. Donc que ce soit des fards MAC ou des fards Marlena, on en met 28. C'est quand même assez pratique. Ensuite, la rangée d'en dessous. Donc en commençant par ce doré là, que j'ai probablement jamais utilisé d'ailleurs, à voir la tête qu'il a, qui s'appelle Bleach Blonde. Ce qui veut dire blond décoloré, blonde décolorée. La lumière n'était pas censée changer aujourd'hui. Et le facteur n'était pas censé sonner. Je ne suis pas aidée par les éléments extérieurs, je ne voudrais pas dire. J'en ai mis un peu trop. Bleach Blonde, qui est un doré, c'est un or pâle en fait. Très joli, pas in your face quoi. Vraiment, si vous demandez ce que c'est que ce machin qu'on voit sur chacun des swatchs, j'ai une mini coupure sur le doigt, c'est tout. Vraiment, ouais, très... Et pas pailleté, vous voyez. Il est juste nacré comme il faut, avec juste la quantité de lumière qu'il faut. Et il est pas jaune, c'est pas de l'or, c'est pas du doré vulgaire, quoi. Enfin, c'est pas que le jaune soit du doré vulgaire. Bon, bref, je me comprends. Juste à côté, j'ai un rose. Attendez, il faut que je souffle dessus. Je commence à faire un petit peu des chutes. Un rose que je ne dois pas tellement utiliser souvent non plus, mais qui est très joli. Il s'appelle Cinderella. Donc Cendrillon, hein. Vous aurez traduit de vous-même, et qui est, il est joli, qui est très joli. On voit plus, il y a tellement de choses. Pardon, non, je peux pas juste mettre mon doigt comme ça, c'est pas pratique. Bon, je vais le mettre sur mon index, voilà, parce que lui, je peux le mettre tout seul. Voilà, on voit, il y a tellement de swatch partout qu'on voit plus rien. C'est un rose nacré clair. Donc, si vous aimez ce genre de couleur, sachant que c'est un rose un peu chaud, vous voyez, il n'est pas un rose bleuté. Donc il ne devrait pas trop fatiguer le regard, je pense. Enfin en couleur claire ou moyenne. Si vous aimez vous maquiller dans ces couleurs-là, très bien. Il faut que je fasse une pause lingette, parce que j'ai les mains tellement pleines de swatch que ça ne... Non, je n'essaye pas de couper à nouveau pour faire la pause lingette. Je ne suis pas folle. Si déjà j'arrive à m'en sortir avec le passage du facteur, qui, pour votre information, m'a apporté un colis Polar, parce que suite à notre discussion sur les crèmes pour les mains, elles sont vieilles, elles ne marchent plus ces lingettes, donc je fais vraiment comme je peux. Suite à notre discussion sur les crèmes pour les mains, certaines d'entre vous ont parlé de Polar, donc forcément, comme d'habitude, comme une hystérique, j'ai sauté sur mon Google et j'ai cherché Polar et j'ai commandé un truc. Donc dedans, il y a de la crème pour les mains Polar et du baume pour les lèvres Polar. Donc je ne l'ai même pas ouvert. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. There. Ensuite,
Il y a un genre de un peu pêche qui s'appelle Purely Naked, qui est très joli, bah, c'est pareil, hein, en couleur de transition, mais qui est même tout seul si on veut un maquillage un peu no make-up, vous voyez, il est un peu, ouais, il a un petit côté pêche clair qui est super joli. Tiens, ça me fait penser, j'ai envie justement d'ici quelques temps de faire un genre de no make-up, bah, je l'utiliserai sans doute pour ça, parce que sur la paupière mobile, il s'y prêtera vachement bien. Mais vous voyez, discret quoi. Bon, enfin discret parce que posé sur mes bouts de... Enfin voilà, la couleur des paupières, c'est pas ça, hein. Donc Dieu merci, sur la paupière, ça se verra plus. Mais jolie couleur. Alors, juste à côté, le genre de couleur qui, moi, me convient assez peu, parce qu'un peu mauve, Unexpected. Vous allez me dire, je sens venir la question, mais pourquoi est-ce que tu as tellement de couleurs qui te conviennent peu? Mais parce que Marlena m'en a envoyé beaucoup. Il y en a plein que j'ai acheté, et il y en a plein qu'elle m'a envoyé. Donc ceux-là, j'ai évidemment pas choisi, j'allais pas dire, tu ne m'envoies pas. D'ailleurs, elle m'a même pas prévenu avant, elle me les a envoyés comme ça. Donc ça, typiquement, c'est le genre de couleur que je porte assez peu, parce que c'est un mat avec du mauve dedans. Alors là, c'est vraiment pas le genre de couleur que je porte. Il a l'air gris, comme ça. Enfin, ouais, c'est un gris avec un peu de mauve dedans. Il y a des gens qui adorent, moi c'est pas mon truc, mais ça existe chez elle en tout cas, donc c'est bon à savoir. Juste à côté, j'essaie de les détacher sans foutre un merdier épouvantable dans la palette, parce qu'ils sont bien aimantés. J'ai le Twilight, qui est un peu le même genre, mais avec de la lumière dedans. Donc je préfère. Même si c'est pas ce que j'utiliserai spontanément sur moi, je préfère quand même qu'il y ait un peu de lumière plutôt que le truc gris mauve mat. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Voilà. Mais regardez le premier. Ah, mon Dieu. Je sais déjà plus comment il s'appelle, mais alors qu'est-ce qu'il est beau. Il est sublime. On pourrait le porter tout l'été, peut-être. On défie tout dans la mesure, hein, comme d'habitude. Ensuite, un qui n'a absolument rien à voir. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est rangé là, d'ailleurs. C'est très bizarre. C'est Glamorous. Et il a l'air comme ça, dans le pan, il a l'air orange. On ne s'inquiète pas. C'est un bronze clair ou un doré foncé. Vous voyez? Ça, c'est typiquement le genre de couleur que moi, je ne peux pas porter près des yeux sans noir, au ras des cils, sinon ça me fatigue le regard. Mais alors, si vous aimez et si ça vous va, c'est vraiment un peu couleur flamme, quoi. Très, très joli. Alors, une fois de plus, j'essaye de me débarrasser de tout ça, mais plus on va vers les couleurs claires, plus c'est facile, grâce au ciel. Très joli ce petit ensemble de bronze et alors le noir estompé au ras des cils. Moi je le pose avec un petit pinceau biseauté, que ce soit le MAC ou le Zoeva. Bon, c'est le MAC. Vous voyez, un petit biseauté synthétique. Je tape mais à peine dedans quoi. Et je toque et ensuite on peut, vous l'avez vu dans ma vidéo pour mon maquillage pour la soirée Kills, on peut fondre un petit peu le truc ou pas comme on veut, mais vraiment, mais je pense que j'en ai pour toute ma vie vu la quantité que j'utilise. Ensuite, je repars sur la dernière rangée qui commence ici, avec cette espèce de champagne. Espèce de champagne, on va dire. Qui n'est pas mon préféré. Mon préféré est à côté, parce que celui-ci a des reflets roses, et je ne suis pas fan des reflets roses dans le champagne. Rockstar. Voilà. Qui donne ça. C'est-à-dire qu'il est... Vous voyez, il est extrêmement pigmenté. C'est vraiment pas du blanc transparent, hein, on peut pas dire. Et il a des tout petits reflets un peu rosés. Donc c'est pour un highlighter ou ce genre de truc très approprié. Celui qui est à côté et qui est... Bon sang, même le bord de la zip palette est aimanté. Regardez, je me suis plantée, je l'ai posé là, il est resté. Puis alors ça aimante bien. Ça colle. Celui d'à côté est hyper joli. Voilà, c'est le fameux... que je suis en train de faire tomber, le fameux Shima Shima, qui est sublime, mais vraiment sublime, le plus beau champagne de la Terre. Bon alors là évidemment il y en a beaucoup, mais regardez quoi, il est sublime, en coin interne, c'est vraiment, mais il est à mourir. Donc ce qui sera intéressant sur le site de Marlena, c'est que vous aurez des swatchs sur peau, et pas des swatchs sur, enfin si c'est de la peau aussi, mais... Je sais plus où elle les fait, Nicolas. C'est Nicolas qui s'occupe de faire les photos et les swatchs. Je sais pas si elle les fait à l'intérieur de son bras ou à l'extérieur, mais voilà. Et elle a la peau, elle est blonde, elle a la peau claire, donc on voit très très bien les couleurs, quoi. Donc vous verrez des swatchs un peu plus proches de la réalité que ceux que je vous montre ici. Mais alors ce Shima Shima,
Rien que celui-là, je vous le swatch sur ma main pour vous le montrer parce que j'en suis folle. Regardez. Oh mon Dieu. J'aurais pu faire ça avec chaque fard. Imaginez le temps que ça aurait pris. On est déjà à 10 minutes 43 quand même. Oh, non mais celui-là, mais oh, j'en suis dingue. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Juste à côté, j'ai le... Ah, il va pas être facile à sortir celui-là. Voilà, le bling, qui est vachement joli aussi, qui est plus... qui a un côté un peu plus jaune. Attendez, je reprends du Shima Shima pour vous montrer. Qui a un côté un tout petit peu plus jaune. Voilà, Shima Shima, il est parfaitement adapté à moi. C'est pour ça que je l'aime tant. Mais le bling, il va à plein d'autres personnes, notamment si vous avez la peau plus jaune. Vous voyez, les 3 highlighters, là, côte à côte, c'est intéressant. Après, il y en a d'autres, mais pour moi, c'est vraiment les trois highlighters de coin interne, quoi, notamment. Donc voilà, bling. Ensuite, il y a un blanc avec des nacres, et ensuite un blanc sans nacre, ce qui est important. Le blanc avec des nacres s'appelant Ice Queen. On ne voit pas les nacres, là. On ne voit pas les nacres, il n'y a rien à faire, bon, c'est pas grave. On les voit ici, vous voyez, j'ai mis un petit peu trop ma parole. Je suis allée de bon cœur, et là, voilà. Un blanc nacré, si on veut un highlighter blanc nacré. Donc en fait, voilà, tout ça c'est des highlighters. Faut pas forcément des highlighters, si vous les pouvez porter sur toute la paupière mobile avec un trait de liner, ça marche aussi. Hein. Mais sachant que celui-là, ces deux-là, là, le Shima Shima et le bling, ça peut aussi faire des highlighters de visage. Par contre, allez-y avec un pinceau éventail tout fin et allez-y mollo, parce que vous avez vu la pigmentation, quoi. Voilà, ensuite on a le blanc pas nacré, que je ne vais pas réussir, yes, j'ai réussi à le sortir, qui s'appelle White Lies. On voit, voilà, il est blanc, il n'est pas nacré, hein, qui est vraiment un vrai blanc, exactement comme Gesso de MAC. C'est la même chose. Voilà, pour si vous avez besoin. Hein. Après, il y en a d'autres. Hein. Elle a sorti des nouveautés en plus récemment. Donc, j'ai pas tout. Il y a des couleurs neutres plus chaudes que j'ai pas mis dans cette palette. Ça, c'est ma palette de mes préférées. Hein. Donc, c'est important. Ça, c'est Vanilla Bean, dont elle se sert souvent aussi, elle, pour faire soit une couleur de transition, soit pour mettre sous l'arcade, pour nettoyer un peu. Moi, je m'en suis servie là, parce que j'étais montée trop haut avec le bronze, que ça faisait un peu bizarre, et donc je m'en suis servi pour estomper un peu, enfin pour adoucir le tout, quoi. Il est très pratique, c'est l'équivalent du Vanilla chez MAC. Il s'appelle Vanilla? Je me souviens même plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé de fard MAC. C'est vraiment, voilà, pour une peau claire, ça fait soit une couleur de transition, soit une couleur dessous le sourcil pour estomper, pour nettoyer un peu. Voilà, très réussi. Il est satiné. Il est pas mat, il est satiné. Et le dernier de ma palette, mais pas le dernier de ce qui existe chez elle, c'est Rapunzel. C'est un des derniers qu'elle a sorti. Et donc c'est un doré très léger, hyper joli. C'est aussi un highlighter. En fait, toute cette ligne-là, c'est des highlighters. Regardez comme il est joli, quoi. Il est vraiment... ouais, c'est un or pâle. Tiens, j'ai envie de le mettre à côté de l'autre pour voir. Oh, j'aurais dû le faire avec tous les fards. Mais en même temps, c'est pas facile de voir sur les mains. Regardez-moi ça, comme c'est joli, quoi. On a envie de s'en mettre sur tout le corps, tellement c'est beau. Voilà, la fille qui pète complètement les plombs. Donc, voilà. Je vous ai tout swatché de façon peu orthodoxe, parce que pas sur mes mains, mais sur mes doigts. Or, la couleur des bouts des doigts n'est absolument pas la couleur des paupières. Et encore heureux. Ou alors sinon, ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup pleuré. Ce que je ne vous souhaite pas. Que vous dire de plus? Vous allez vous plaindre que c'est encore trop court pour un dimanche. Hein. Je peux pas recommencer et swatcher sur mes mains. Déjà que je vais galérer pendant 10 ans pour essayer d'importer le truc dans mon pinacle à la con et essayer de l'exporter en HD sans y arriver, et du coup ce sera pas en HD, vous allez vous plaindre. Donc je peux pas faire plus, je pense. Donc tant pis, ce sera une vidéo courte pour un dimanche. Écoutez, ça arrive. C'est le dimanche de Pâques. De toute façon, vous êtes tous en train de chercher des œufs parce qu'il fait beau. Donc vous n'avez pas plus de 15 minutes pour regarder une vidéo. Voilà mes préférés de chez Marlena, sachant que ça peut évoluer vu qu'elle en crée constamment des nouveaux. Il n'y a pas les foils d'eyeshadow dedans. Si j'arrive à me servir du nouveau truc info sur Google, qui est soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, pas sur Google, sur YouTube, je vous mettrai en info le lien vers la vidéo sur les foils d'eyeshadow.
Si j'y arrive pas, je le mettrai dans la barre d'infos ou avec une petite fenêtre moche comme je fais habituellement. Et sinon... Ah bah si, je vais vous... Regardez, je sais, j'ai trouvé un moyen de rallonger la vidéo. Ah, trop bien, je vais vous expliquer ce que je porte comme maquillage. Puis je vous l'écrirai aussi, comme ça ce sera super. J'ai ressorti ma bébé crème Dior, qui est magnifique. J'adore ce truc. C'est exactement la couleur de ma peau en ce moment. C'est juste la bonne couvrance. Moi, c'est le 002 que j'ai et vraiment, j'adore. Donc j'ai ça. J'ai mon anti-cerne Shiseido qui n'existe plus. Je continue à mettre quand même. J'ai poudré le tour de mes yeux et une partie de la zone T avec ma poudre NARS comme d'habitude. Et le front avec ma poudre Laura Mercier. Poudre compacte fixante universelle invisible. Enfin, invisible universelle qui est un peu ma découverte de l'année. Oh, ça fait des petits machins qui se reflètent dedans, c'est rigolo. Qui est un peu ma découverte de l'année en matière de poudre compacte fixante. Qui est vraiment pour le front. Là, je vous rappelle que chez moi, le front brille. Rien d'autre, mais le front, oui. Qui est extraordinaire. Et en plus, elle a une petite éponge dessous. Donc je vais pouvoir la reporter en week-end. Ou en vacances. Parce que oui, j'ai l'intention de partir un peu quand même cet été. Et de ne pas juste rester comme une pauvre plante desséchée à Paris. En blush, j'ai mis le... J'ai pas mis le rose cette fois-ci, j'ai mis numéro 7. De Kiss and Blush de Baby Doll Kiss and Blush d'Yves Saint Laurent, qui est le corail en fait, enfin orangé corail, et qui est sublime. Je vais vous le swatcher sur ma main parce que sur mes joues on voit pas très bien. Oh, je l'ai swatché par-dessus un des champagnes. Vous voyez ça? C'est sublimissime. Hein. Alors évidemment sur mes joues c'est pas aussi. J'en ai mis moins que ça sur mes joues, hein. Je me suis un petit peu retenue. Mais vraiment la couleur est tellement jolie. En rouge à lèvres j'ai le Shy Girl de MAC. Tiens, je vais vous le swatcher à côté du... Vous voyez, j'ai trop... Vraiment, je pense vraiment à vous. Je trouve des moyens de rallonger la vidéo. Je vous swatch le Shy Girl. Je vais mettre le Adrienne à côté. Comme je pense que c'est mes deux nudes préférés au monde. Enfin, je pense que si je ressortais mon Burberry, il serait aussi préféré, mais... Ah, ils se ressemblent pas mal, hein, regardez. Très intéressant. Shy Girl, Adrienne. Adrienne est juste un peu plus rose. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'une harmonie plus chaude, comme j'avais, d'ailleurs je vais en remettre parce que j'en ai presque plus, comme j'avais un blush orangé, j'avais du bronze et tout, je me suis dit que le Shy Girl irait mieux. Donc voilà, donc c'est lui que je porte. Mais effectivement, on n'est pas très loin du Adrienne quand même. Enfin, quand même, pas tout à fait, un petit peu différent quand même. Et donc sur les yeux, j'ai le bronze qui s'appelle je sais plus comment, mais on le retrouvera dans la vidéo. Voilà, j'ai quelques fards Marlena et j'ai recourbé mes cils et j'ai mis pour que mes cils se voient bien dans tout ce maquillage, j'ai mis mon mascara waterproof Clarins parce que du coup, il fait beaucoup plus, il ouvre plus les cils et on les voit plus. Si on utilise un mascara pas waterproof qui tient pas bien la courbure, du coup les cils sont un peu comme ça et du coup ils se perdent un peu dans le noir qui est autour des yeux, on les voit moins bien. Voilà. Je crois que c'est tout. Ah mais non, mon vernis à ongles, hyper intéressant, c'est le fameux Chanel. Trop bien, parce que regardez, c'est hyper intéressant. Regardez la bouteille. Est-ce qu'on va voir les petites paillettes qu'on voit? Ah non, on les voit pas, c'est nul. Ah, c'est énervant, on voit pas. Il y a vraiment, quand j'ai ouvert le colis, parce que je l'avais commandé sur eBay, quand j'ai ouvert le colis, j'étais là. Ok, je vais pouvoir le donner sans même l'essayer, ça ne va pas être possible. Donne. Ça ne va pas être possible, il y a des tas de paillettes, c'est épouvantable, ça ne va pas m'aller, c'est atroce et tout. Et j'en ai parlé avec Miss Nan, qui est un petit peu mon gourou beauté pour pas mal de sujets. Oui, je suis désolée, j'ai le doigt un peu desséché à force de les frotter avec les lingettes et les machins et les trucs. Mais qui notamment est une immense fan de Chanel, donc sur le rayon Chanel, elle en connaît vraiment un bon morceau, et elle m'a dit « Ah, mais non, mais essaye-le !» parce que ils ont pas mal de vernis comme ça, qui ont des espèces de nacre dans la bouteille, et c'est juste fait pour les rendre lumineux. Sur l'ongle, ça ne se voit pas. Tu t'en souviens seulement au moment où tu les démaquilles, parce que c'est comme des paillettes et ça accroche. Donc j'ai mis de la base Révolution dessous, pour être tranquille, mais regardez comme il est joli, quoi. Attendez, on va essayer de l'avoir bien en plein écran pour que ça focus. Oh, c'est tellement... Il est chic. Bon, évidemment, il est plein de noir, là, donc moyen, mais il est tellement joli, ce vernis. Donc voilà, je vous ai tout détaillé, j'ai réussi à faire du 20 minutes, donc ça va aller pour un dimanche. Et voilà, et donc si vous allez sans doute vous poser des questions sur les
Les conditions de livraison, j'ai Marlena, les conditions de livraison, elle a des frais de port hyper bas, ce qui fait que ça vient un peu à pied, le truc, ou en bateau, ou en planche à voile à travers l'Atlantique, sachant qu'avant ça a traversé tous les États-Unis. Donc vous inquiétez pas si c'est long à venir, elle a vraiment des frais de port hyper bas, et donc ça c'est sympa. Pour les histoires de frais de douane, bah c'est comme toujours. Si vous commandez pour 500 $, il y a des chances que la douane s'intéresse à votre colis. Si vous commandez pour 25 $, elle s'y intéressera sans doute pas. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ces colis. Il y a toujours un petit mot adorable dedans. C'est fait avec amour, quoi. Donc, vous risquez absolument rien à commander sur son site. C'est vraiment, évidemment, ultra fiable. Voilà les filles et les garçons. J'espère que ça vous aura aidé et que je vais m'en sortir pour rendre tout ceci publiable sur YouTube. À bientôt. Ciao.